Et salut à tous, c'est Peto. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de présentation de mon setup gamer, travail et montage vidéo. Donc c'est parti. Donc la vidéo va être tournée en 3 étapes. On va d'abord parler de la pièce dans laquelle j'ai fait mon setup. Ensuite on va parler des périphériques qui composent mon setup. Et en troisième on va parler de la configuration qui est dans mon setup. Avant de vous présenter la pièce entière où est mon setup, je vais récupérer la caméra en façon vlog. Ce sera plus facile pour filmer. Quand il y aura les plans des périphériques, des configs et de la pièce, vous filmerez ça avec l'autre partie de la caméra. Ça sera beaucoup plus facile. C'est parti. Donc là c'est parti, on entre. Donc là c'est la pièce vue de l'intérieur. Voilà, j'ai commencé à disposer des mousses acoustiques, c'est pas encore fini. Là il y a un petit bandeau de LED. Et le reste du setup, voilà, c'est une pièce qui fait à peu près dans les 6 mètres carrés. Donc là on a le gros du setup avec les mousses acoustiques qui vont aller bientôt jusqu'au plafond, sur tous les murs. Je vais essayer d'en répartir un peu de partout pour améliorer l'acoustique. Comme vous avez dû l'entendre dans les vidéos, l'acoustique n'est pas terrible sur cette pièce là. Donc voilà, c'est une pièce qui fait, comme je l'ai dit, à peu près 6 mètres carrés. Là vous voyez, hop, là la pièce n'est pas très grande, mais ça suffit pour faire un bon poste de travail. Vous pouvez voir que le bureau a été fait assez simplement. On se retrouve avec deux tréteaux de chez Ikea. C'est des références, je me rappelle plus, si je les trouve je vous les mettrai. Et ensuite je suis venu disposer une porte, donc du coup de 2 mètres par 90, ce qui permet une très grande profondeur. Et c'est une porte de récupération, du coup je l'ai payé 0. Il faut que je finisse le nettoyage, mais voilà, c'est du chêne, elle est en très bon état, quasiment neuve. Ça fait du coup une profondeur parfaite pour un double screen. Je suis venu ensuite déposer des mousses acoustiques un peu de partout devant le setup. Donc quand je fais des games, des lives, c'est plutôt pas mal. Ça permet de diffuser le son comme il faut uniformément dans le micro, donc c'est vraiment pas mal. Comme vous pouvez le voir, il y en a de partout, donc après il y en aura de partout ici, il y aura de partout des mousses ici, ici, au plafond, sur ces murs, vraiment de partout. Je vais faire une cage en mousse acoustique. Donc comme vous pouvez le voir, c'est des mousses qui sont pas très épaisses, c'est des mousses qui font 2,5 par 30 par 30. C'est des mousses de chez AliExpress. Vous retrouvez ces mousses sous Amazon, chez Wish, chez Banggood, chez n'importe quel gros revendeur d'internet. Mes deux lampes sur trépied, comme vous pouvez le voir, il y en a deux. Je viens de régler celle-ci avec un éclairage très bas pour que vous puissiez vraiment la voir. Donc c'est bien réglable par ici. Là on vient l'éteindre et là on monte l'intensité. Et là vous pouvez régler la blancheur de la lumière. C'est un kit de 2 lampes que vous pouvez retrouver chez Amazon, AliExpress, Banggood, etc. C'est sur tous ces sites-là. Moi, j'ai payé 108 € les 2 lampes avec le trépied, l'alimentation, et elles sont même disponibles avec des batteries. Si vous faites des déplacements, ça sera plutôt top. Donc là, le pied, il est réglé au minimum. Vous voyez, ça peut se monter jusqu'ici, quasiment à 2,20 m de hauteur, donc c'est vraiment pas mal. Et en plus, elles sont légères, elles sont orientables dans tous les sens, donc ça, c'est vraiment le top. Maintenant, commencer à parler des périphériques du coup de mon setup. Pour moi, le moins important, on va commencer par la chaise. Ça, c'est une chaise que j'ai achetée sur Amazon, donc aux alentours des 110 €. Ça va faire 1 an que je l'ai. Elle est confortable, vraiment. Mais voilà, vous allez l'entendre quand je m'assois dessus. Du coup, je disais, quand je m'assois dessus, voilà, elle craque de partout et c'est infernal. Pour l'ensemble, pour moi, pour le moment, elle fait vraiment le taf, donc il n'y a pas de souci. Pour le moment, je vais la garder encore un petit peu. Je la changerai dès que possible, mais voilà, non, c'est une très bonne chaise, elle fait vraiment le taf. Le confort, voilà, vous avez les repose-poignets ajustables comme ça dans tous les sens. Elle s'incline bien entendu sur l'arrière grâce à une manette sur le côté, comme dans une voiture, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, elle est fine, elle est légère. Voilà, le seul point négatif, c'est qu'elle est vraiment bruyante. Et donc, avec les périphériques, du coup, on va parler en premier de ce repose-poignet. Repose-poignet de chez Amazon. Je peux me déplacer sur toute la largeur du repose-poignet, ce qui me permet d'avoir un confort de travail optimal. Voilà, donc ça c'est un repose-poignet qui coûte 3,90 €. C'est vraiment le bas de gamme, mais bon, c'est en gel et ça fait vraiment le travail, donc c'est plutôt parfait. C'est un tapis de souris de chez Amazon, de la marque Ruocher. Voilà, il m'a coûté 15,99 € il me semble, avec la livraison offerte, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est un 30 par 80. Il est un peu petit pour mettre dessus le clavier et la souris, surtout que j'ai une petite sensibilité lorsque je joue ou que je travaille, donc c'est pas du tout évident avec le clavier qui prend pas mal de place. Ensuite, c'est un tapis de souris, du coup, comme je vous l'ai dit, RGB. Du coup, vous pouvez choisir n'importe quelle couleur. Il y a 3-4 modes avec une variation et plusieurs couleurs. Voilà, c'est assez sympathique comme vous pouvez voir. Mais bon, c'est juste de l'accessoire et ça fait joli dans le setup.
Ensuite, bien entendu, on va continuer la partie présentation du setup avec du coup, pour la présentation du setup, on continue avec la souris. C'est une Iron Claw de chez Corsair. Donc c'est la RGB Wireless Iron Claw. Donc c'est une souris sans fil avec une autonomie assez bonne. Hein. J'irai pas dire c'est la meilleure en autonomie, mais voilà. Pour le prix que je l'ai payé, je l'ai acheté sur le refurb d'Amazon. Je l'ai payé une cinquantaine d'euros. Donc elle était neuve. Donc voilà, elle était juste ouverte. Voilà, vous avez le RGB qui est adressable, etc. Vous pouvez mettre n'importe quelle couleur pareil dans la souris avec le logiciel Ice Cube. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est une souris que j'ai depuis maintenant 6 mois. Je pense changer prochainement. Voilà, pour du Logitech, mais pour le moment elle fait très bien le taf. Vous avez du RGB ici, du RGB ici et du RGB ici. Et où il y a de la molette, elle fait pas trop de bruit, donc c'est pas mal comme vous pouvez l'entendre, même si on y va comme un porc. Ça fait pas de bruit. Pour le clavier, je suis parti chez Logitech, c'est le G512 SE avec les switches Blue qui font énormément de bruit, ce qui est assez désagréable quand on travaille, qu'on a beaucoup de texte à taper ou qu'on doit faire des mails. Donc comme vous pouvez l'entendre, voilà, c'est vraiment désagréable quand on travaille longtemps avec ce clavier-là. Sinon, franchement, sur la qualité de frappe, le retour de touche, c'est vraiment très très bon. Le produit est extrêmement bien fini. Donc là, vous avez de l'aluminium brossé avec le logo Logitech Gaming. Donc voilà, il y a du RGB contrôlable hein, depuis l'application Logitech G-Hub. Là, c'est vraiment le top. Et voilà, sinon le clavier est très bien fini. Vous avez 2 hauteurs de réglage. Il est plutôt pas mal du tout. Moi, j'aime bien, mis à part les switch Blue qui sont vraiment très désagréables à long terme. On continue maintenant avec le micro que j'ai reçu il y a maintenant 4 jours, que j'ai pas eu encore le temps de configurer, mais voilà, il est là, il est posé dans le setup, il est prêt à être configuré pour avoir une qualité sonore vraiment meilleure. C'est du coup, la référence est le Blue Yeti Nano Black. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est un micro assez petit, hein, d'où son nom, le nano. Et voilà, il fait apparemment très bien le taf. J'ai pas encore eu le temps d'essayer et il y a possibilité par la suite de le mettre sur une perche, ce qui sera beaucoup plus pratique pour avoir une qualité sonore vraiment meilleure. Comme casque, j'utilise le Logitech G533. Voilà, pour moi, c'est un casque sans fil qui fait très bien le travail. Le micro est vraiment nul, mais par contre, en termes de qualité sonore, on reste sur une très très bonne qualité sonore. En termes de design, le casque il reste assez sobre. Là, on peut déplier le micro comme ceci. Voilà. Après, moi, j'utilise pas ce micro-là. Lorsque je fais mes games, j'utilise plutôt mon micro Blue Yeti que je vais configurer très prochainement. Mais sinon, voilà, ce casque, il est assez design, il est assez beau, il est très léger, très fin, il englobe bien l'oreille, donc c'est vraiment pas mal. Maintenant, on va attaquer le sujet de la vidéo qui vous intéresse tous. Ça va être la configuration gamer. Qu'est-ce qui se trouve dans cette case? Donc c'est parti. Donc dans cette config-là, on va retrouver un Ryzen 5 2600X qui est cadencé à 4 GHz, posé sur une Aorus B450 Elite, qui elle-même est accouplée à 16 Go de DDR4 cadencé à 3000 MHz. On va retrouver le SSD NVMe de 500 Go qui est juste là, donc c'est de la marque Kingston. On va retrouver un deuxième SSD NVMe qui va juste au-dessus de 1 Tera de stockage, du coup de la marque Kingston également. Et ensuite on va retrouver un water cooling, donc c'est le Cooler Master ML240 RGB. Et ensuite on va retrouver derrière, on va retrouver un disque dur donc de 2,5 pouces en 750 Go. On va retrouver également 3 ventilateurs RGB adressables de la marque Dark Flash AliExpress que j'ai présenté dans la vidéo juste ici. Donc l'alimentation de la config, c'est une Corsair 650 watts, certification 80+ Gold en semi-modulaire, avec les câbles tressés comme ceci, qui sont assez jolis, donc assez sobres, hein, pas besoin de fioritures. Et voilà, sinon le boîtier il ressemble à ça, c'est un Hummer EGF Inox. Cette vidéo est maintenant terminée, n'hésite pas à mettre un commentaire et un pouce bleu en bas de la vidéo. N'hésite pas à me dire si toi aussi tu as une config gamer ou si tu aimerais avoir une config gamer chez toi. Et moi je te dis à très bientôt, bisous.